Il y a des saisons dans une vie où l'on ne comprend absolument rien à ce qui nous arrive. Tu pries, mais les réponses semblent tarder. Tu avances, mais chaque porte que tu espérais voir s'ouvrir paraît se refermer devant toi. Tu fais des efforts, tu travailles, tu essaies de rester debout, et pourtant les difficultés continuent de s'accumuler. Peut-être même qu'à certains moments, tu t'es demandé, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi autant d'épreuves? Pourquoi cette période dure-t-elle aussi longtemps ?» Et si tu regardais aujourd'hui ton histoire avec une autre perspective? Et si certaines des choses que tu as vécues ne constituaient pas la fin de ton histoire, mais la préparation d'une nouvelle étape? Parce que tu as traversé des choses qui auraient pu te faire abandonner. Tu as connu des déceptions, des silences, des départs, des promesses qui n'ont pas été tenues, des personnes sur lesquelles tu comptais et qui t'ont finalement tourné le dos. Tu as peut-être connu des difficultés financières que tu n'as racontées à personne. Des nuits où tu réfléchissais à tes factures, à tes études, à ton avenir, à tes parents qui comptaient sur toi, à cette responsabilité familiale qui semblait devenir de plus en plus lourde. Et malgré tout cela, tu es encore là. Tu n'es peut-être pas arrivé là où tu pensais être aujourd'hui. Mais tu n'es plus non plus la personne que tu étais lorsque cette épreuve a commencé. Quelque chose a changé en toi. Tu as appris à discerner certaines personnes. Tu as appris que tout sourire n'est pas forcément sincère. Tu as compris que certaines portes fermées étaient peut-être une protection. Tu as découvert une force que tu ne soupçonnais même pas posséder. Et surtout, tu as découvert que tu pouvais pleurer sans abandonner Dieu. Tu pouvais avoir peur et continuer à avancer. Tu pouvais ne pas comprendre et continuer à croire. C'est là que réside l'une des grandes différences entre une foi superficielle et une foi éprouvée. Une foi superficielle croit lorsque tout va bien. Une foi profonde apprend à tenir lorsque rien ne semble aller dans la bonne direction. Regarde Joseph dans la Bible. Avant de connaître le palais, il a connu la fosse. Avant de porter l'autorité, il a connu l'humiliation. Avant d'être élevé, il a été vendu par ses propres frères. Imagine ce jeune homme. Il avait des rêves. Il avait une vision de son avenir. Et soudain, ceux qui auraient dû être les premiers à le protéger sont devenus ceux qui l'ont rejeté. Joseph aurait pu laisser la haine prendre racine dans son cœur. Il aurait pu conclure que Dieu l'avait abandonné. Il aurait pu devenir amer. Mais son histoire nous enseigne quelque chose de puissant. Une période difficile peut changer ton environnement sans nécessairement annuler le projet de Dieu. La fosse n'était pas son adresse définitive. La prison n'était pas son identité. Son humiliation n'était pas son destin. Et peut-être que toi aussi, tu dois apprendre à faire cette distinction. Ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas nécessairement ce que tu deviendras demain. Peut-être que tu es actuellement dans une période où tu cherches du travail depuis des mois. Tu envoies des dossiers, tu attends des appels, tu regardes d'autres personnes obtenir des opportunités pendant que tes propres demandes restent sans réponse. Peut-être que tu es étudiant et que tu te demandes comment tu vas terminer tes études. Peut-être que tu vis loin de ton pays. Tu es en France, en Belgique, au Canada, en Chine ou dans un autre endroit, et derrière les photos que tu publies, personne ne voit les sacrifices que tu fais pour construire ton avenir. Peut-être que tu es resté au pays et que tu portes une famille entière sur tes épaules. Peut-être que tes parents vieillissent et que tu aimerais pouvoir leur offrir davantage. Peut-être que tu as entrepris quelque chose, investi ton argent, travaillé pendant des mois, et tout s'est écroulé. Alors écoute attentivement ceci. Ton échec n'a pas le droit de devenir ton identité. Tu peux avoir échoué sans être un échec. Tu peux avoir perdu une opportunité sans avoir perdu ton avenir. Tu peux avoir été rejeté sans être rejetable. Et tu peux traverser une saison de silence sans que Dieu soit silencieux sur ton destin. Le psaume 23 nous donne une image extraordinaire de cette réalité. David ne dit pas que le croyant ne traversera jamais une vallée sombre. Il parle précisément d'une vallée. Cela signifie qu'il existe des endroits sombres que nous devons parfois traverser. Mais une vallée est un lieu de passage. Tu n'es pas censé y construire ta maison. Tu la traverses. Et David affirme, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarque quelque chose, la présence de Dieu n'a pas empêché David d'entrer dans la vallée. Elle l'a accompagné à travers la vallée. C'est important pour toi aujourd'hui. Parce que peut-être que tu pensais que si Dieu était réellement avec toi, tu n'aurais jamais connu ces difficultés. Mais la Bible ne promet pas une existence sans tempête. Elle nous montre plutôt un Dieu qui reste présent au milieu de la tempête. Les 3 jeunes Hébreux ont été jetés dans la fournaise. Daniel a connu la fosse aux lions. Joseph a connu la prison. David a connu la fuite. Paul a connu les persécutions. La présence de Dieu ne signifie pas toujours absence d'épreuve. Elle signifie que l'épreuve n'aura pas le dernier mot. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre concernant la saison que tu viens de traverser. Elle t'a enseigné. Elle a révélé ton cœur.
Elle t'a montré ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Elle t'a appris à reconnaître la différence entre ceux qui t'aiment véritablement et ceux qui n'aiment que ce que tu peux leur apporter. Elle t'a peut-être appris à prier autrement. Avant, tu demandais simplement à Dieu de changer ta situation. Maintenant, tu lui demandes parfois de changer ton cœur afin que tu puisses traverser cette situation sans perdre ton âme. Voilà une transformation profonde. Parce que Dieu ne travaille pas seulement autour de toi. Il travaille aussi en toi. L'apôtre Paul écrit dans Romains 12 verset 2 que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Autrement dit, le changement que Dieu produit dans une vie ne commence pas toujours par ce que les autres peuvent voir. Tu peux être dans la même maison, avoir le même téléphone, le même travail, les mêmes difficultés et pourtant commencer à voir ta vie différemment. Hier, tu disais, je suis fini. Aujourd'hui, tu dis, je suis encore en chemin. Hier, tu disais, personne ne croit en moi. Aujourd'hui, tu dis, même si personne ne me comprend, Dieu connaît mon chemin. Hier, tu regardais ton passé comme une condamnation. Aujourd'hui, tu commences à le regarder comme une école. Et c'est là que ton histoire commence à prendre une autre dimension. Élu de Dieu, ne méprise pas ce que tu as appris dans les moments où tu pensais tout perdre. Certaines leçons ne peuvent pas être enseignées dans une salle de classe. Il faut parfois passer par la solitude pour apprendre à connaître sa propre voie. Il faut parfois manquer d'argent pour comprendre la valeur de la gestion, du travail et de la patience. Il faut parfois être rejeté pour découvrir que ton identité ne dépend pas de l'approbation des autres. Il faut parfois attendre pour apprendre que le calendrier de Dieu ne ressemble pas au nôtre. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es justement à la frontière entre deux saisons. Tu n'es plus celui que tu étais, mais tu n'as pas encore vu tout ce que tu es en train de devenir. C'est cette période qui peut être déroutante, parce que l'ancienne version de ta vie ne te correspond plus, tandis que la nouvelle n'est pas encore totalement visible. Tu te sens entre deux mondes, entre ce que tu connaissais et ce que Dieu semble préparer, entre les anciennes relations et les nouvelles connexions, entre les anciennes habitudes et la personne que tu veux devenir, entre la peur de recommencer et le désir de croire encore. Ne retourne pas dans une ancienne saison simplement parce que la nouvelle te fait peur. Abraham a dû quitter ce qu'il connaissait avant de découvrir une nouvelle direction. Moïse a dû quitter le désert avant d'accomplir sa mission. David a dû passer par des années d'attente avant de voir la promesse royale se concrétiser. Le délai n'annule pas la promesse. Et l'attente n'est pas forcément un refus. Parfois, Dieu te prépare à porter ce que tu lui demandes. Parce qu'obtenir quelque chose avant d'être prêt peut devenir une charge plutôt qu'une bénédiction. Imagine quelqu'un qui reçoit soudainement beaucoup d'argent sans avoir appris à le gérer. L'argent peut disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Imagine quelqu'un qui reçoit une grande visibilité sans avoir développé le caractère nécessaire pour supporter les critiques. La célébrité peut devenir une prison. Imagine quelqu'un qui entre dans une relation avant d'avoir guéri certaines blessures profondes. Il peut faire souffrir quelqu'un qu'il aimait pourtant sincèrement. Voilà pourquoi certaines attentes sont aussi des préparations. Tu demandes peut-être à Dieu, quand est-ce que cela va enfin arriver? Et Dieu travaille peut-être en toi pour que, lorsque cela arrivera, tu sois capable de le porter. Alors ne considère pas ton passé comme une preuve que Dieu t'a oublié. Regarde plutôt les traces de croissance qu'il a laissées en toi. Tu es devenu plus prudent, plus patient, plus lucide, plus fort, et peut-être même plus dépendant de Dieu. C'est précisément pour cela que ton prochain chapitre ne doit pas être écrit avec la peur de l'ancien. Ésaïe 43 verset 19 dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Cette parole ne nous invite pas à vivre éternellement tournés vers ce qui est terminé. Elle nous demande de regarder ce que Dieu est en train de faire. Alors pose-toi cette question. Et si la période que tu appelais un retard était en réalité une préparation? Et si la porte qui s'est fermée t'avait évité une destination qui n'était pas pour toi? Et si certaines personnes qui sont sorties de ta vie avaient simplement terminé leur rôle dans ton histoire? Et si ce que tu considérais comme une perte avait créé l'espace nécessaire pour quelque chose de nouveau? Je ne te dis pas que toutes les souffrances viennent directement de Dieu. La vie est complexe. Le monde est marqué par les injustices, les mauvais choix, les circonstances imprévues et les conséquences des décisions humaines. Mais je te dis ceci, Dieu peut prendre même une saison douloureuse et lui donner un sens. Il peut transformer une blessure en sagesse, une déception en discernement, une chute en maturité, une période de manque en école de responsabilité, et une saison de solitude en profondeur spirituelle. C'est peut-être pour cela que tu regardes aujourd'hui ton parcours avec des yeux différents. Tu pensais avoir seulement survécu. Mais tu as aussi appris. Tu pensais avoir simplement perdu du temps. Mais tu as été formé. Tu pensais être abandonné. Mais tu apprenais à ne plus dépendre uniquement de l'approbation humaine. Alors respire. Regarde le chemin parcouru.
Regarde combien de fois tu as pensé ne pas pouvoir continuer, et pourtant tu as continué. Combien de nuits tu as pleuré, et pourtant tu t'es réveillé le lendemain. Combien de fois tu as été déçu, et pourtant tu as encore trouvé la force d'espérer. Cela ne signifie pas que tout est terminé. Cela signifie simplement que tu as déjà traversé des choses que tu pensais autrefois impossibles. Et maintenant, une question demeure. Que vas-tu faire de la personne que ces épreuves ont contribué à former? Parce que la prochaine étape ne consistera pas seulement à recevoir. Elle consistera aussi à devenir. Devenir plus sage, plus discipliné, plus ancré dans la parole, plus attentif à la direction de Dieu, plus capable de reconnaître une bonne porte sans courir derrière toutes les portes qui s'ouvrent. Car lorsque Dieu te fait passer d'une saison à une autre, il ne change pas seulement tes circonstances. Il veut aussi changer ta manière de les traverser. Et peut-être que c'est précisément là que commence la révélation que tu attendais depuis si longtemps. Tu arrives à un moment où quelque chose doit changer dans ta manière d'avancer. Tu as longtemps demandé à Dieu de t'ouvrir une porte, mais il existe maintenant une autre question. Seras-tu prêt à franchir cette porte lorsque tu la verras enfin? Car une nouvelle saison exige une nouvelle attitude. Il y a des occasions que Dieu place devant nous, mais que nous manquons parce que nous sommes encore attachés à notre ancienne manière de penser. On peut sortir d'une période difficile tout en continuant à vivre comme si l'épreuve était toujours là. On peut avoir quitté la prison intérieure, mais garder les réflexes d'un prisonnier. Regarde Pierre. Jésus l'appelle à sortir de la barque. Le miracle ne commence pas lorsque la mer devient calme. Il commence lorsqu'il accepte de poser son pied sur une surface qui, naturellement, ne devrait pas le porter. La foi n'est pas l'absence de peur. C'est la décision de ne pas laisser la peur décider à ta place. Dans Ésaïe 45 verset 2, Dieu promet d'aller devant son peuple et d'aplanir les montagnes. Remarque bien le détail, il dit qu'il va devant. Cela veut dire que lorsque tu avances selon sa direction, tu n'es pas obligé de connaître chaque détail du chemin avant de faire le premier pas. Combien de personnes attendent aujourd'hui d'avoir toutes les garanties avant d'obéir? Le jeune diplômé attend un emploi parfait avant de commencer quelque part. L'entrepreneur attend d'avoir un capital énorme avant de lancer sa première petite activité. Celui qui veut émigrer attend que toutes les portes soient parfaitement sécurisées avant de commencer à préparer son projet. Et parfois, à force d'attendre la certitude absolue, on laisse passer une saison entière. Dieu ne te demande pas de tout contrôler. Il te demande de lui faire confiance. Mais prépare-toi aussi à une chose, ton changement intérieur sera visible. Tu remarqueras peut-être que tu ne réagis plus comme avant. Une remarque qui t'aurait autrefois détruit ne contrôle plus ton humeur. Un rejet ne te fait plus remettre en question toute ta valeur. Tu apprends à garder le silence quand répondre ne ferait qu'alimenter un conflit. C'est cela, la véritable transformation. Ce n'est pas seulement un visage plus souriant ou une situation financière meilleure. C'est une paix nouvelle, une stabilité nouvelle, une maturité nouvelle. Il existe une différence entre croire que tu es supérieur aux autres et savoir que tu as une responsabilité à accomplir. Peut-être que ta famille n'a pas toujours compris tes rêves. Peut-être qu'on t'a conseillé de rester prudent, de choisir une voie plus classique, de ne pas prendre de risques. Il arrive que les personnes qui t'aiment sincèrement ne comprennent pas immédiatement ce que Dieu met dans ton cœur. Tu dois donc apprendre à respecter les conseils sans abandonner ton discernement. Déborah n'a pas attendu que tout le monde valide son appel avant de prendre ses responsabilités. Son histoire montre qu'un leadership inspiré par Dieu n'est pas une question de bruit, mais de courage. Jésus lui-même enseigne ce principe. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Ne méprise donc pas le petit commencement. Parce que tout ce que Dieu prépare n'est pas visible immédiatement. Tu demandes peut-être à Dieu une grande opportunité. Mais es-tu en train de devenir la personne capable de la gérer? Car l'abondance n'est pas seulement la quantité de ce que tu reçois. C'est aussi la capacité à bien administrer ce qui t'est confié. Dans beaucoup de familles africaines, une personne qui commence à gagner davantage devient rapidement le secours de plusieurs proches. Les besoins arrivent de partout. Une tante a besoin d'aide, un frère doit payer des frais scolaires, un parent a une dépense urgente. La réussite apporte parfois de nouvelles responsabilités. C'est pourquoi Dieu ne veut pas seulement augmenter tes ressources. Il veut aussi développer ta sagesse. Ton overflow doit devenir une source de bénédiction, pas une nouvelle prison. Il y aura également de la résistance. Ne sois pas surpris si certaines personnes doutent de toi lorsque tu commenceras à changer. Ceux qui étaient habitués à ton ancienne version peuvent être mal à l'aise devant ta nouvelle maturité. Ne cherche pas à convaincre tout le monde. Néhémie a compris cela. Pendant qu'il reconstruisait les murailles de Jérusalem, les moqueries et les menaces n'ont pas disparu. Pourtant, il a continué son travail. Il y aura toujours des voix qui diront « Tu ne réussiras pas ». Mais toutes les voix ne méritent pas une réponse. Certaines doivent simplement être dépassées par tes actes.
Continue à construire. Continue à apprendre. Continue à prier. Continue à travailler. Et garde ton cœur propre. Parce que ton objectif n'est pas de prouver aux autres qu'ils avaient tort. Ton objectif est d'accomplir fidèlement ce que Dieu t'a confié. Il existe aussi une dimension invisible à tout cela. Pendant que tu crois que rien ne bouge, certaines choses peuvent être en train de se mettre en place. Une personne que tu ne connais pas encore peut bientôt croiser ton chemin. Une compétence apprise aujourd'hui peut devenir la clé d'une opportunité future. Une décision difficile prise maintenant peut protéger ton avenir. Tu ne vois qu'une pièce du puzzle. Dieu, lui, voit l'ensemble. Éphésiens 3 verset 20 nous rappelle que Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Cela ne signifie pas que chaque désir humain sera automatiquement réalisé. Cela signifie que la puissance de Dieu dépasse nos limites de compréhension. Alors élargis ta vision. Ne demande pas seulement « Comment vais-je survivre ?» Commence aussi à demander « Que puis-je construire ? Qui puis-je servir ? Quelle trace puis-je laisser ?» Parce que ta vie n'est pas seulement destinée à résoudre tes problèmes personnels. Elle peut devenir une réponse pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un jour, le jeune homme qui te regarde aujourd'hui lutter trouvera courage en voyant ce que tu es devenu. Peut-être qu'une personne découragée découvrira l'espérance grâce à ton témoignage. Peut-être que tes enfants apprendront la persévérance simplement en regardant ton parcours. C'est cela, une véritable influence. Et voilà pourquoi la paix devient si importante. Lorsque Jésus dormait dans la barque pendant la tempête, ses disciples paniquaient. Jésus n'ignorait pas la tempête. Il savait simplement que la tempête n'était pas souveraine. Toi aussi, tu peux connaître le calme au milieu du chaos. Tu peux avoir des problèmes sans devenir prisonnier de l'angoisse. Tu peux ne pas savoir comment une situation va finir tout en refusant de croire qu'elle finira forcément mal. Philippiens 4 verset 7 parle d'une paix qui dépasse l'intelligence humaine et qui garde le cœur et les pensées en Christ. Cette paix est précieuse. Elle t'empêchera de prendre des décisions désespérées. Elle t'empêchera d'accepter n'importe quelle proposition simplement parce que tu es fatigué d'attendre. Elle t'aidera à discerner. Et lorsque viendra le temps de récolter ce que tu as semé, rappelle-toi Galates 6 verset 9, ne te lasse pas de faire le bien, car au moment convenable, tu récolteras si tu ne renonces pas. Tu as peut-être semé dans des terrains qui semblaient secs. Tu as prié pour ta famille. Tu as travaillé alors que personne ne remarquait tes efforts. Tu as recommencé après un échec. Tu as pardonné alors que ton cœur souffrait. Tu as continué à croire alors que les résultats tardaient. Ne considère pas ces actes comme insignifiants. Une semence est petite lorsqu'elle entre dans la terre, mais cela ne signifie pas qu'elle est petite dans son potentiel. Alors prépare-toi, pas simplement à recevoir une bénédiction, mais à porter davantage de responsabilités. Prépare ton caractère, prépare tes habitudes, prépare ton cœur, et surtout, garde Dieu au centre. Car une grande porte n'a aucune valeur si elle t'éloigne de celui qui t'a conduit jusqu'à elle. Ta prochaine saison ne sera pas seulement une question de ce que tu obtiendras. Elle sera une question de ce que tu deviendras. Et quelque part, sans même que tu le vois encore, une nouvelle étape est déjà en train de se dessiner. Ta liberté n'est donc pas seulement le droit de quitter une ancienne situation. C'est la capacité de ne plus laisser ton passé décider de ton avenir. Tu peux avoir connu la pauvreté sans être condamné à penser comme quelqu'un qui manquera toujours de tout. Tu peux avoir été abandonné sans croire que personne ne pourra jamais t'aimer correctement. Tu peux avoir échoué dans tes études, dans ton travail, dans une relation ou dans un projet sans porter cet échec comme un nom de famille. Peut-être que tu attendais une porte, alors que le Seigneur était en train de réparer ton cœur. Peut-être que tu réclamais une promotion, alors qu'il voulait d'abord t'apprendre la discipline. Peut-être que tu demandais une relation, alors qu'il voulait t'apprendre à ne plus accepter n'importe quelle relation simplement par peur de rester seul. Ne cours donc pas après tout ce qui ressemble à une bénédiction. Tout ce qui brille n'est pas forcément une réponse de Dieu. Parfois, une proposition séduisante peut t'éloigner de tes valeurs. Parfois, une relation qui semble parfaite peut t'épuiser intérieurement. Parfois, un gain rapide peut te coûter une paix que l'argent ne pourra jamais acheter. Apprends à prier avant de dire oui. Apprends à écouter avant d'agir. Apprends à attendre lorsque ton esprit est troublé. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous invite à nous confier en Dieu de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer uniquement sur notre propre intelligence. Le texte ne dit pas que nous n'avons pas besoin de réfléchir. Il nous rappelle simplement que notre compréhension est limitée. Tu ne vois qu'aujourd'hui. Dieu voit le chemin entier. C'est pourquoi tu peux avancer sans tout connaître. La gratitude ne signifie pas prétendre que tout va bien. Elle signifie reconnaître que, même au milieu des difficultés, Dieu n'a pas cessé d'être Dieu. Souviens-toi du lépreux revenu vers Jésus pour rendre grâce après sa guérison. Beaucoup avaient reçu quelque chose, mais un seul est revenu reconnaître la source de sa restauration.
Voilà le cœur que Dieu veut développer en toi, un cœur capable de célébrer non seulement ce qu'il reçoit, mais celui qui donne. Alors remercie Dieu pour les petites avancées. Merci même pour certaines séparations, parce qu'elles t'ont appris à ne plus dépendre de personnes qui n'étaient pas destinées à porter ton avenir avec toi. Après une longue période difficile, certaines personnes ont peur d'être heureuses. Elles attendent presque une nouvelle catastrophe. Elles n'osent plus espérer parce qu'elles ont été trop souvent déçues. Mais Dieu ne t'appelle pas à vivre éternellement sur la défensive. Le psaume 16 nous rappelle que la joie se trouve dans la présence de Dieu. Cette joie n'est pas une excitation permanente. C'est une profonde assurance intérieure. C'est savoir que même lorsque tu ne maîtrises pas les circonstances, tu n'es pas seul. Et lorsque tu tomberas, relève-toi sans avoir honte de ton humanité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utile. Ton témoignage peut toucher quelqu'un qui ne franchira jamais la porte d'une église. Ton attitude au travail peut donner de l'espoir à un collègue épuisé. Ta manière de traiter tes parents peut enseigner le respect à tes enfants. Ta façon de rester honnête dans les affaires peut montrer à un jeune entrepreneur qu'il est possible de réussir sans perdre son intégrité. Voilà ton impact. Il ne commence pas forcément devant des milliers de personnes. Il peut commencer dans une petite maison, dans une salle de classe, dans un atelier, dans un bureau, dans un commerce, dans un quartier. Jésus dit dans Matthieu 5 verset 16 que notre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père céleste. Alors ne cache plus la voix que Dieu a développée en toi. Utilise-la pour encourager, pour dire la vérité avec amour, pour défendre celui qui ne peut pas se défendre, pour rappeler l'espérance à celui qui veut t'abandonner. Mais n'oublie jamais ceci, ton autorité commence par ton alignement avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu prononces une déclaration que tout devient automatiquement possible. La foi biblique n'est pas une formule magique. Elle transforme d'abord celui qui croit, puis elle l'amène à agir selon la volonté de Dieu. Josué a reçu cette parole, fortifie-toi et prends courage. Il ne s'agissait pas de nier le danger. Il s'agissait de savoir que la présence de Dieu était plus grande que le danger. Toi aussi, tu peux avancer avec courage. Tu peux reprendre tes études. Tu peux recommencer une activité. Tu peux demander pardon. Tu peux quitter une mauvaise habitude. Tu peux apprendre un métier. Tu peux bâtir un projet honnête. Tu peux prendre soin de ta famille sans abandonner tes propres rêves. Tu as traversé la vallée. Tu as connu les tempêtes. Tu as porté des fardeaux que personne ne voyait. Et pourtant, tu es encore debout. Alors ne retourne pas volontairement dans les chaînes dont Dieu t'a délivré. Ne laisse pas la peur te convaincre que ton passé était plus sûr que ton avenir. Car ton histoire ne se termine pas avec ce que tu as perdu. Elle continue avec ce que tu vas construire à partir de ce que Dieu a travaillé en toi. Élu de Dieu, retiens ceci avant de quitter cette vidéo. Tu n'as pas traversé tout cela pour rester la même personne. La prochaine saison ne sera pas parfaite, mais elle pourra être plus consciente, plus solide, plus alignée et plus féconde. Que Dieu guérisse ce qui est encore fragile en toi, qu'il fortifie ce qui est faible, qu'il éclaire les décisions que tu dois prendre et qu'il te donne la sagesse de reconnaître les portes qui viennent réellement de lui. Et lorsque les réponses tarderont encore, rappelle-toi ce que cette saison t'a déjà enseigné. Tu n'as pas besoin de voir toute la route pour faire le prochain pas. Si une porte s'ouvre, avance avec sagesse. Si elle se ferme, ne force pas. Si quelqu'un part, laisse Dieu te consoler. Si une opportunité arrive, demande-lui la capacité de la gérer. Et lorsque tes prières commenceront à prendre forme, reste humble. Que ta réussite ne te fasse jamais oublier la période où tu dépendais entièrement de Dieu. Que ton élévation serve aussi à relever ceux qui sont encore au sol. Et si aujourd'hui tu n'as qu'une petite étincelle de foi, protège-la. Une petite flamme peut traverser une longue nuit. Continue d'espérer. Continue de prier. Continue d'avancer. Parce que celui qui t'a soutenu jusqu'ici ne t'abandonnera pas au milieu du chemin. Que la paix de Dieu garde ton cœur, que sa parole dirige tes pas et que ta vie devienne, jour après jour, un témoignage vivant de sa fidélité. Souviens-toi, ce que Dieu commence, il peut aussi le conduire jusqu'à son accomplissement. À bientôt pour un nouveau message. Que Dieu te bénisse, te garde et t'accompagne. Et surtout, n'oublie jamais, ton histoire n'est pas terminée.